J'ai joué en Allemagne, je respecte les Allemands, mais je dirais qu'aujourd'hui, moi je vais vous dire que les Allemands, côté peur, les Allemands ont plus peur de la Côte d'Ivoire. Et j'ai joué en Allemagne, mais je pense que mon pays ne m'a pas connu tôt. Une fois, je me rappelle, je suis arrivé dans un feu, mais j'entendais parler. Des enfants disaient, oh, le vieux, le manchot, hein, ça ne sort pas, ça met là. Je suis burkinabé d'origine, né en Côte d'Ivoire. J'aime les deux pays. J'ai été élevé ici. J'ai la mentalité ici, j'ai la mentalité aussi de nos pays. Et j'ai pris cette décision d'aller chez ses parents et dire à son papa qu'Alinou Aïdara doit habiter avec nous. Voilà, lui, je l'ai pris aussi à 14 ans et ils étaient deux chez moi. Et c'est comme ça aussi, les deux sont restés là, ils ont progressé. Et aujourd'hui, tous les deux ont signé à Mayence. Et moi, personnellement, moi, je fais ça, c'est pas à cause de l'argent. Moi, je fais ça, c'est ma passion. Parce que j'ai joué le football, j'ai joué. Qu'est-ce que je sais faire d'autre? Je ne suis pas politicien. Quand tu es là, tu as la lumière, tu joues, tu as les Bansés qui étaient à la canne, ils vont chanter ton nom. Et dès que tu arrêtes ta carrière, ils ne vont plus chanter ton nom. Ils m'appellent, Aristide Bansé, je suis en studio. Hein. Et je vais chanter ton nom, est-ce que tu peux m'envoyer? Non, je ne t'envoie pas de l'argent. Le jour que tu ne vas rien avoir, il n'y a personne qui va chanter ton nom. Et c'est arrivé ici à plusieurs joueurs. Et j'étais pratiquement un Yango, parce que j'ai quelques Yango. Moi-même, j'étais au volant. Une nouvelle Yango, en ce moment, ça venait de sortir. Et il y a un petit qui m'a reconnu, il a dit, ah, il est tombé. Hein. Jusqu'à il roule Yango maintenant. Aujourd'hui, là, je dis bien, personne n'est à l'abri. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, tu ne sais jamais ce qui va se passer dans la vie. On dit, Sérédi est tombé ici. Moi, je suis avec Séré parfois. Moi, je dis, je donne l'argent. Je dis, parfois, je donne l'argent aux gens. Mais pour Séré, là, c'est abusé. Tu donnes ici, tu donnes ici, tu donnes. Et quand tu ne donnes pas, on te traite de méchant. Vers 2010, il a failli même arrêter en sélection. Tu as un Seko Fofana, aujourd'hui, qui fait beaucoup de kilomètres, hein, qui défend beaucoup. Hein, qui mouille le match. C'est vrai que... Les gens ne sont pas d'accord. Non, ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, il est vieux. Aujourd'hui, le football, ça veut dire que tu ne peux pas mettre 11 techniciens ensemble. Okay? Il va y avoir au moins quelques joueurs qui vont faire, comme on le dit en Nouchi, hein, le travail est là pour les autres. Moi, je dirais aux Ivoiriens de rester derrière les joueurs, de rester soudés, hein, de ne pas vraiment dénigrer les joueurs, de rester soudés, de les encourager. Parce qu'en ce moment, ils sont encore au mondial. Parce que si on les dénigre et que moralement, ils ne sont pas bons, mais qui paie? Hein? Pour le moment, il n'y a pas d'étoile, mais on espère que l'étoile va venir. Ce matin, Chocho reçoit un géant, une crête blonde reconnaissable entre 1000. Une carrière qui a fait le tour du monde en 22 clubs et 79 sélections. Une finale de Coupe d'Afrique et un sourire qui ne ment jamais. Préparez-vous, ce matin, on va parler foot, mais aussi on va parler humain. Chocho, ça commence maintenant. Hello, hi everyone. I hope you're doing well. You know we are on the. C'est que c'est. Bonjour, non? Bonjour. Voilà. C'est comme ça, on fait des coupes en anglais, tout ça là. Non. Tu vois, la semaine dernière, on a mis d'anglais. La Côte d'Ivoire a gagné 1-0. Donc tu te dis. Ce soir, encore l'Allemagne. Donc bon, l'Allemagne c'était anglais, on doit parler. Allemand, on doit parler. Donc vas-y. Et justement. Aujourd'hui, l'invité qu'on a, il a fait un tour en Allemagne, il parle allemand. Ce n'est pas gratuit. Mais Caprice, comment tu vas là? Ça va super. Ça va? Toujours quand je te vois. Ouais, j'aime bien avec les lunettes et tout. On sent la maturité en toi. Tu sens ça? On sent que tu es un peu mature. De plus en plus, les tatouages couverts, on sent que tu vas vers la transmission du pouvoir. Non, faut te calmer. Faut te calmer. Ça là, seulement, on va ressortir les tatouages. On va en faire d'autres même. Passe la main à la nouvelle génération. J'attends les vacances. De John Michael Seri. Merci pour votre amour. Grâce à vous, Chocho cartonne. C'est vrai, les gens ils tentent de travestir l'histoire, mais Chocho c'est la première émission du paysage audiovisuel sur YouTube qui donne la parole aux artistes, aux personnalités et qui parle de leur parcours inspirant. Faut pas qu'on change les choses. C'est nous on a commencé ça ici, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Alors, ce matin, oui, notre invité va être présenté bien évidemment par la plus jolie voix du paysage audiovisuel ivoirien. Flamme, dis-nous qui on reçoit, s'il te plaît.
Des attaquants qui marquent des buts, des attaquants dont le parcours inspire respect et admiration. Aujourd'hui, c'est un honneur immense de recevoir un homme qui a transcendé les frontières, qui a porté fièrement le rêve de toute une génération et qui n'a jamais renoncé à sa passion, peu importe les défis ou les destinations. De ses débuts au stade d'Abidjan à sa première grande aventure avec l'Athletic Adjamé, 79 sélections plus tard, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du football national. De la Belgique où il a brillé avec le KSC Lokeren à l'Allemagne et son passage inoubliable au Mayence, Aristide a vécu la plus belle période de sa carrière selon ses propres mots. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Il a exploré le monde, du Qatar à la Lettonie en passant par l'Égypte, l'Afrique du Sud et bien d'autres contrées. Partout où il est passé, il a laissé un souvenir impérissable, celui d'un buteur, d'un leader, d'un homme au grand cœur. Son retour à la SEC Mimosa en 2016 n'a fait que confirmer son talent exceptionnel. Meilleur buteur, meilleur joueur, 13 buts en 26 matchs. Aristide Bansé, c'est aussi 4 Coupes d'Afrique des Nations, une finale en 2013, une 3e place en 2017 et ce but libérateur en demi-finale face au Ghana, un instant gravé dans la mémoire des supporters et des adversaires, un symbole d'espoir et de dépassement. Aujourd'hui, il continue de former les futurs talents, de transmettre sa passion et ses valeurs, d'incarner l'avenir du football africain avec l'Académie de football Mayence 05 de Jacquesville. Ce soir, la famille Chocho accueille non seulement un joueur remarquable, mais aussi un homme qui a su rester humble, généreux et déterminé. Aristide Bansé, vous êtes la preuve que la grandeur ne se mesure pas seulement en but, mais aussi en courage, en persévérance et en amour pour le jeu et pour les autres. Bienvenue sur le plateau de Chocho. Y'a quoi, tu veux pleurer ou bien? Non, Aïe, 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 aïe. c'est touchant. Tu es ému? Tu as aimé? C'est bien dit. C'est bien dit, tout est dit dedans, on n'a pas menti. Oh, c'est bien dit. Big up à Flamme qui fait un travail remarquable. Ça, on l'a Flamme, aimé. c'est la voix qui est cachée quelque part ici dans ces studios que tu ne verras jamais. Mais qui nous regarde, qui nous observe. Merci d'avoir Merci. accepté notre invitation. Merci à Ça vous. n'a pas été facile. Mhm. Tu es un homme très occupé. Hein? Tu voyages beaucoup. Mais on tenait à t'avoir, surtout dans cette période de Coupe du Monde, justement pour connaître ton histoire, pour partager l'histoire d'Aristide Bansé avec les plus jeunes. C'est ça, hein, C'est ça, Caprice? c'est ça, les plus jeunes comme moi. Ouais, non, toi, tu n'es pas jeune, mais je pense pas que... Je suis Je pense jeune. que toi aussi, tu as beaucoup à apprendre. Toi, tu Oui. t'intéresses pas au foot. Ouais, En non, vrai. ouais, Voilà. en vrai, je soutiens mon pays et tout, Voilà, mais c'est tout. c'est tout. Alors, très bien. Pour te permettre de t'installer, on a une rubrique qui te fait casser les papos. En fait, nous, on n'est pas allé chercher dans ta vie. Toi-même, tu connais ta vie. Donc, on te pose des questions et puis toi-même, tu casses les papos. C'est ça, la rubrique. Donc, on va essayer. C'est avec Caprice. Ça s'appelle Les Papos 2. Tu es prêt, non? Allons. Oh. Jingle. Les papons. Alors, Aristide, moi, dans les papos, je veux savoir qui se cache derrière le footballeur. Je vais creuser dans ta vie, mais c'est toi qui vas me l'expliquer. T'as bon? Ok. Quand tu étais petit, tu étais quel genre d'enfant? Plutôt timide, réservé, tranquille, plutôt casse-cou? Oui, timide, mais quelqu'un aussi qui aimait le foot. Voilà, qui était toujours focalisé sur le football. D'accord. Mais un peu casse-cou quand même dans... Oui, de temps en temps, plusieurs fois. Ouais. Ok. Dans les vestiaires, tu es plutôt celui qui met l'ambiance, celui qui recadre un peu tout le monde. Et on peut dire les deux. Hein. Voilà, je mets l'ambiance hein, avec la musique, avec la joie dans les vestiaires, avec les blagues, parfois aussi pour faire rigoler aussi les collègues. Mais là, quand il s'agit de se mettre au sérieux, voilà, là, je suis sérieux. Ok. On va parler un peu d'amour. Est-ce que tu as déjà géré 2 go en même temps? Oui. Jamais de la vie. Jamais. 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 Tu es quelqu'un qui a... Jamais. Non, Non, c'est sérieux. Ah. Jamais. Elles sont le droit. Jamais. On a oublié. On le croit. On a oublié. Ok. Je n'ai pas encore essayé. Ça, c'est clair. On n'a pas encore essayé. Salut même. Un jour, on va essayer. Un jour. Ouais. Ok. Est-ce que tu as déjà eu un gourmand? Bon, je peux dire qu'il n'y a pas un homme ici peut-être qui va dire qu'il n'a pas eu de Impossible. gourmet. Ok. Ça arrive. Ça, c'est des choses. Impossible. Raconte-nous ton plus lourd gourmet. Ton plus lourd gourmet. Oui. Le plus lourd gourmet.
Lou Gourmet, bon, je lui ai dit, ça c'était au début. Hein. Mhm. Ça c'était au début de ma carrière quand je jouais. Et, Mhm. voilà, bon, ok. Avant déjà de voyager pour aller en Belgique, voilà, j'ai connu une fille, après ça n'a pas marché. Voilà. Ça n'a pas marché parce qu'on sait. Mais après, maintenant, après quand j'ai été professionnel, maintenant après j'ai Mais pu... ça va marcher pourquoi? C'est ça, on veut C'est savoir. ça, on veut savoir les petits trucs. Qui t'a fait mal. Non, mais je pense que c'était par rapport à mon statut peut-être. Hein. Tu n'avais pas encore l'argent. C'est ça. Je ne dis pas que j'ai l'argent aujourd'hui. Non, mais c'était par rapport n'étais à pas mon encore statut. quelqu'un. Ouais, je n'étais pas quelqu'un. Donc, du coup, tu ne gérais pas. Voilà, je n'étais pas quelqu'un et donc, voilà, ça n'a pas marché. Ouais, la femme. Voilà. Et quand ça a marché, elle est revenue. Elle a On ne s'est tenté plus sur vu. Hein. Ah, Hmm. On ne s'est plus revu. Ok. les femmes. Les femmes quoi? Les femmes quoi? Quittez là-bas! Genre garçon, vous êtes mieux quoi. Faut laisser ça. On va pas rentrer dans ce débat-là qui ne finira jamais. Pardon. Un but que tu as raté ou vraiment tu t'en es voulu, ou un match que vous avez perdu qui t'a vraiment fait plus mal que les autres. Je dirais toujours en 2013, hein, cette finale face au Nigeria. Ok, je pense que j'ai eu quand même des occasions, et un coup franc et une balle de la tête. Voilà. Si hein, je marquais ce but-là, peut-être qu'au moins le Burkina Faso allait jouer peut-être avec une étoile. Et parfois, après, bon, quand on arrête aujourd'hui, après on voit que vraiment, on regrette. Voilà, si on avait ce trophée-là, franchement, ça me fait plaisir. Ok. Tu as énormément voyagé. Au total, tu as parcouru combien de pays? Et quel est le pays qui t'a le plus marqué? Et pourquoi? Bon, j'ai joué dans plusieurs pays. En plusieurs pays, quand même, j'ai joué. On ne peut pas compter, mais je crois que le pays qui m'a le plus marqué, c'est l'Allemagne. Ouais, la Bundesliga, c'est un championnat vraiment qui m'a reçu. C'est un championnat où je me suis vraiment imposé et puis je me suis amusé, quoi. En jouant, j'ai pris plaisir dans le jeu. Et j'ai connu aussi vraiment beaucoup de bons entraîneurs là-bas. Ouais. Ok, donc l'Allemagne. Il faut nous dire 2-3 petits mots en allemand. Comme on a commencé avec Non, l'anglais. je dirais un seulement. Uh-huh. Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. C'est good. Ça veut Sehr dire gut. c'est bien, non? Ouais. C'est ça. Voilà, c'est good. Ok. C'est tout pour mes papos. C'est good. C'est good, non? C'est good, c'est Stibegel. Non. Merci. Bah, écoutez, tout ça, c'est pour entrer. Ça s'appelle l'entrée. Un apéritif. Un apéritif. Une mise en bouche. Une mise en bouche. Donc maintenant, on va entrer dans le plat de résistance qui est au chaud. On va parler d'Aristide Bansé tout simplement. Au chaud. En chaud! Vous êtes dans Chocho, nous sommes avec Aristide Bansé. Aristide Bansé, pour ceux qui ne savent pas, il représente ce que Didier Drogba représente ici en Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'il a fait au Burkina, il n'y a pas encore quelqu'un qui a fait ça. Donc, ce n'est pas un petit quelqu'un qu'on reçoit comme ça. C'est pour ça qu'on est sapé ce matin. Et donc, dans Ocho, on sait que tu as grandi à Abidjan avant que la carrière t'emporte. Dans quel quartier tu as appris à jouer, tout ça? C'était quoi le terrain où tu as appris à jouer, où tu as tapé tes premiers ballons? Au début, il faut dire que j'ai commencé tout petit, j'étais à Williamsville. Voilà, Oui. Oui. Ah. Williamsville, je suis né à Djamé. Voilà. Donc, j'ai grandi à Williamsville avec pas mal de joueurs aussi qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas avec Baki Koné. Oui. Et je salue avec Opa. Ah, Copa. Ils viennent tous de Williamsville, donc on se connaît tous ensemble. Voilà. Donc on a vécu ensemble. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé tout petit. Déjà moi, pour commencer déjà, je n'étais pas dans un centre de formation. J'ai jamais fait de centre de formation. Toi, tu jouais comme ça. Voilà. Les Tchétchènes du C'est quartier. un football de la rue. De la rue. Ok. Voilà, c'était un football de la rue. Et déjà, avant de commencer, j'étais entraîneur. Parce que moi, être coach, c'était ma passion. Toi, tu À as l'âge de commencé à 15 ans. jouer, tu étais entraîneur. Oui, à l'âge de 15 ans. 15 ans. Ouais. À l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, et j'étais avec des enfants de 9 ans à 10 ans. Ok. Voilà, donc j'étais avec les jeunes joueurs et on s'entraînait. Voilà, je les entraînais un peu comment il faut faire les choses. Donc c'est comme ça que tout vient et pour dire que je vais jouer au foot parce qu'on cherchait les moyens. Voilà, on cherchait les moyens, on va avoir tel grand frère, on a besoin de tel ballon, on a besoin de tel équipement, mais c'était difficile. Mais c'était un centre de formation Bon, pas un centre de informel. formation, Ouais, C'est ça. une équipe du quartier. pas comme une ça. équipe de quartier comme ça. Ok. Hein. On cotisait, on achetait des chasubles, des maillots, des ballons. Et après, on n'avait pas de moyens. Et c'est comme ça, moi-même, je me suis dit, que moi-même, il fallait que je me concentre à être un jour footballeur professionnel pour créer un centre de formation. Donc, c'est comme ça que j'ai abandonné ces enfants. Je les ai dit, bon, comme il n'y a pas de moyens,
Wow. Voilà. Moi-même, je vais essayer. Et quand ça va donner, dans mon but, c'était de créer un centre. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Donc toi, tu voulais jouer pour avoir de l'argent pour financer le centre. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ça, c'était ma passion. Voilà. Et même une fois, je me rappelle, parce que j'ai joué ici en première division au RFC Daoukro. Et quand je suis allé, les 2 premiers salaires qu'on m'a payé, j'ai quand même libéré là-bas. C'est pas comment dire, mais j'ai libéré l'équipe à Daoukro pour venir rejoindre les enfants à Abidjan. C'est-à-dire, j'ai arrêté de jouer. Ah, d'accord, tu donnais les 2 Donc, premiers on salaires. m'a donné Tu as eu l'argent que tu voulais. J'ai eu l'argent que je voulais dire, bon, ok, je rentre à Abidjan. Donc, je suis rentré à Abidjan, j'ai appelé les enfants, j'ai commencé à acheter des maillots. Et mon grand frère m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il fallait rester là-bas. Et on était en finale de la Coupe nationale contre l'Africa. Et j'ai laissé ça venir à cause des enfants. Bon, enfin, c'est une passion depuis très longtemps. Voilà. Toi, tu laisses un truc prometteur comme ça, tu prends l'argent, tu viens, tu te voyais pas footballeur, ou bien tu croyais pas en ton talent, ou bien c'est quoi? Bon, ça, on était jeunes. Hein. Il faut dire qu'on était jeunes aussi, on pensait pas aussi ce qu'on faisait. Ben, Dieu merci aussi, on avait des grands frères aussi qui nous conseillaient. Et donc, il y a mon grand frère qui m'a conseillé, il m'a dit non, tu ne devrais pas quitter Daoukro venir. Voilà, donc c'est comme ça. Après, bon, il m'a dit, ok, comme c'est comme ça, tu vas prendre la destination d'aller au Burkina. Et c'est comme ça que je suis allé au Burkina. J'ai joué dans un premier club qu'on appelle Santos FC. Et j'ai fait 8 à 9 mois dans le championnat. C'est comme ça que je suis allé en Belgique. Ah d'accord. Du coup, c'est lui qui t'envoie au Burkina? Ouais. Mon grand frère et ma maman qui ont pris la décision. Voilà, il s'est levé comme ça, il a dit non, tu dois aller au Burkina, aller jouer. Mais toi, tu as eu la chance, contrairement à d'autres joueurs où les parents ne veulent pas qu'ils jouent au foot. Toi, ton papa et ta maman et ton grand frère même. Bon, il faut dire que moi, au départ, c'était difficile. Parce que mon père ici, père à son âme, qui a fait beaucoup pour nous et qui était vraiment très courageux, qui est venu ici à l'âge et très très jeune, qui a construit sa vie et qui a fait venir ma maman. Et après, moi, j'ai voulu jouer au foot, mais mon papa n'a pas voulu. Quand il n'a pas voulu, ben voilà, il faut aussi dire la vérité aussi qu'il avait ses raisons. Parce qu'avant, il y avait d'autres joueurs qui ont joué le football et après, qui ont eu quelques blessures, après, qui n'ont pas progressé, après, qui se sont retrouvés sans diplôme, qui se sont retrouvés dans la rue. Et moi, mon papa, il ne voulait pas ça. Il a voulu que je parte à l'école. Et moi, je ne partais pas à l'école, je me cachais et je partais à l'entraînement. Et quand je vais à l'entraînement, comme ça, quand je joue et quand je suis ça, je sais que si j'ai porté le kaki qu'il y a, sable sur moi, il va savoir que je joue ballon. Donc je me nettoyais et je prenais, comment on appelle ça, une craie. Je prenais une craie, je mettais ça sur la doise et je me maquillais avec. Donc tu es quitté à l'école, par exemple. C'est moi quand tu fais l'école missionnaire, c'est quelle école toi tu es quitté et puis tu as crème partout. Mais une fois, ça m'a rattrapé. Et t'as rattrapé? J'ai emprunté le bus 14 sur la Makori. Et le dernier bus est parti pour me laisser. Et ce jour-là, mon papa a su que je suis pas allé à l'école. Et c'était vraiment chaud. Et ma maman a toujours protégé ça. Ouais, elle a toujours protégé. Elle a dit de laisser, il va jouer le foot. Et elle même m'a soutenu. Après, mon papa, il a compris. Quand je suis allé au Burkina, quand j'ai commencé à marquer dans le championnat burkinabé, il voit son fils dans les journaux. Il voit son fils. Et pour lui, c'était une fierté. Et là, elle a donné sa bénédiction. Et puis après, ça continue. Amen. Quand tu arrives au Burkina en 2002, la crise vient d'éclater en Côte d'Ivoire. Premier choc culturel. C'est quoi qui t'a marqué le plus dans cette transition? Bon, ce qui m'a marqué, il faut dire que bon, moi aussi, j'étais aussi très content aussi de retrouver mon pays. Parce que je suis burkinabé d'origine, des pères et des mères. Des pères et des mères Bissa, et je connais mon village, je suis allé là-bas plusieurs fois. Et pour moi, cette crise est arrivée, bon, c'était vraiment très dommage, voilà, parce qu'en même temps, je me suis séparé de beaucoup d'amis, de beaucoup de joueurs que j'ai formés. Voilà, donc pour moi aussi, je suis allé aussi au Burkina pour connaître aussi mon pays. Voilà, c'est vrai que c'est grâce à la crise, c'est pas une bonne chose. Mais bon, comme on dit, parfois aussi, tout ce que Dieu fait bon. Ouais, le malheur qui s'est passé ici, ça m'a rendu très heureux de l'autre côté. Et j'ai été professionnel aujourd'hui et jouer en Belgique, aller en Allemagne. Et après revenir en Côte d'Ivoire aussi, venir trouver aussi ceux que j'ai laissés ici. Voilà, essayer de vivre ensemble, essayer de rattraper le temps perdu. Et voilà. Du coup, les transitions, c'est comme ça, c'est comme tu quittes Abidjan, il y a la crise, tu vas au Burkina. Du Burkina, tu vas en Belgique. Ouais. Je joue d'abord le championnat au Burkina. Tu fais 9 mois. Ouais. Tu marques combien de buts? Je crois 9 buts dans le championnat burkinabé. Mais j'étais parti en tant que milieu du terrain. Et toi, tu as commencé ta carrière de milieu? En tant que milieu défensif ici. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai été plusieurs fois sélectionné à l'équipe nationale U20 de Côte d'Ivoire. Ok. Voilà.
U20, Côte d'Ivoire. Pendant U20, que tu Côte jouais à d'Ivoire. Daoukro. Pendant que je jouais à Daoukro, j'étais sélectionné avec Goré Dakosa et Jean-Jacques Gosso. Gosso. C'est ma génération. Ok. Ouais, ceux de 84. Ok. Voilà. Et après, maintenant, et au dernier virage, maintenant, je n'ai pas été sélectionné pour aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Et Burkina, 2003. 2003. Ouais, 2003. 2003 qui s'est joué au Burkina. Et donc, Tu étais un peu déçu. J'étais pas un peu, j'étais très déçu. Et là, du coup, toi, ton choix premier, c'est que tu voulais jouer pour la Côte d'Ivoire. non, pas que. Mais puisque en U20, tu étais déjà en équipe de Côte d'Ivoire. Pas que je voulais jouer pour la Côte d'Ivoire, mais en ce moment, je n'étais pas connu au Burkina. Okay. C'est vrai que je suis bancé. C'est vrai. Voilà, mais je n'étais pas connu au Burkina. Je n'ai pas été appelé pour l'équipe nationale du Burkina. C'est comme aujourd'hui, il y a plusieurs joueurs qui sont en France, qui sont sélectionnés à l'équipe nationale de la France. Ouais, effectivement. Voilà, donc ça arrive. Et après, quand ils ne sont pas sélectionnés, quand la Côte d'Ivoire les appelle, ils peuvent. Voilà, mais pour moi, ça n'a pas été le cas. Voilà, j'ai été sélectionné ici d'abord, à mes débuts. Voilà, et après maintenant, je suis allé maintenant au Burkina en 2002-2003. Et j'ai suivi en même temps la même compétition que je n'ai pas été sélectionné. Et je suis allé à l'hôtel, aller visiter mes amis, Gorida Kosa et Touré Drissa Lama. Donc, c'est comme ça, cette motivation est venue derrière. Je me suis dit qu'attention. Et après cette Coupe d'Afrique, il y avait la Coupe du Monde qui venait. Je me suis dit qu'il fallait que je joue. Ouais, il y avait la Coupe du Monde dans la même année des juniors. Les U20, c'était aux Émirats Arabes. Aux Émirats Arabes Unis 2003. Et là, je me suis mis dans la tête, il fallait que je joue ça pour mon pays, pour le Burkina. Et quand je suis allé en Belgique, j'ai marqué des buts et j'ai été sélectionné pour cette Coupe du Monde aux Émirats en 2003. Et je suis allé croiser des Ivoiriens là-bas, ceux qu'on a commencé ensemble ici. Donc, voilà, c'est comme ça. Ouais. Du coup, quand tu arrives en Belgique, comment ça se passe, les débuts et tout? Est-ce que tu avais déjà quitté l'Afrique? Comment le dépaysement? D'accord, j'arrive en Belgique pour la première fois. Voilà, déjà, il faut dire que c'est un pays difficile, hein, un pays difficile et pour s'adapter. Voilà, quelqu'un qui n'a jamais joué en Europe, quand tu arrives, et il neigeait. En ce moment, il neigeait. Et puis il pleuvait beaucoup et quand tu commences les séances d'entraînement, les terrains, ça glisse, ça fuse, hein, quand tu fais une passe. Voilà, si tu t'attends pas à ça, dès que ça fuse, ça tape ton tibia et ça part. Et à mes débuts, c'était vraiment très difficile. Et je connaissais mes qualités. Voilà, et je ne me compliquais pas. Et je savais qu'il y avait vraiment une belle frappe. Et je cherchais vraiment à me mettre en position pour essayer de marquer, pour frapper fort, pour montrer au moins ce que je vaux. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis imposé dans les championnats belges. Voilà, j'ai fait quand même 2 ans à l'Ukraine. Et ma dernière saison, je crois, j'ai marqué 15 buts dans le championnat. Et j'étais quand même 2e meilleur buteur du championnat belge. Voilà, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. Voilà, et après, je me suis retrouvé, j'ai fait un transfert à Metalurg Donetsk. En Ukraine. En Ukraine, oui, je suis allé trouver Zezeto. Et Né, Marco et Gignon, on s'est retrouvés dans le même club. Mais justement, comme tu le dis, tu as mis 29 buts en 3 saisons en Belgique. Donc, tu deviens un nom du football belge. D'un seul coup, tu pars en Ukraine. Personne s'y attend. Qu'est-ce que tu es parti chercher en Ukraine que tu n'as pas trouvé en Belgique? D'accord. Belle question, parce que ça, je suis allé en Ukraine. Franchement, je n'ai pas voulu aller en Ukraine. Ceux qui ont suivi l'histoire, ils ont vu que, après, quand je suis allé, quand on regarde les matchs que j'ai fait 2-3 matchs. Après, j'ai quitté l'Ukraine. Je n'ai pas aimé. En fait, j'ai voulu être transféré soit en Allemagne, soit en France. Il y avait plusieurs clubs qui me voulaient. Mais vous savez, quand tu es jeune, et quand tu arrives dans un club, voilà, tu as un contrat peut-être de 3 ans ou 4 ans. Et tu touches peut-être presque rien. Tu joues et ton salaire n'est pas élevé. Okay? Et tu gagnes l'opportunité d'aller en France, en Ukraine. Et maintenant, c'est l'équipe maintenant qui a le mot. C'est l'équipe qui a le mot. Si l'équipe voit que eux, leur intérêt, c'est de te vendre en Ukraine plus cher que de t'envoyer en France, où eux vont avoir peut-être moins d'argent. Mais peut-être que ton retour aussi, tu vas réfléchir, tu vas dire, OK, mais quand même, ça ne fait rien. Je vais être quand même mieux payé que la Belgique. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand j'arrive en Ukraine, et ce qui m'a retenu un peu même, c'était les Zezeto, les juniors, parce qu'on était entre nous. En communauté. Voilà, on était tout le temps ensemble. Et donc, ça m'a vraiment donné beaucoup de courage. Et il y a aussi Yaya aussi qui avait joué là-bas, Yaya Touré. Il y a Yaya qui avait joué là-bas parce qu'on avait le même manager. Et le manager en question, et il y a Yaya aussi qui m'a appelé, me rassurer aussi que c'est un bon club. Et franchement, le club aussi, c'était franchement un bon club. Avec des installations vraiment incroyables. Et après, vraiment, j'ai pas aimé. Et après, je replie en Belgique.
sans dire un mot, je disparais. Mais comment tu fais 2-3 matchs, tu as un contrat, Putain, et puis comment ouais. tu quittes Tu fuis ou bien c'est quoi? Ça, c'est la jeunesse. Je ne fuis pas, mais bon, parce que si je fuyais, voilà, j'allais aller dans un pays sans donner de destination. Mais j'arrive en Belgique, j'appelle, voilà, j'ai dit au manager que je suis en Belgique, mais je n'ai pas envie de retourner. Voilà, moi, j'ai envie de revenir en Belgique ou trouve-moi quelque chose en Europe. Et c'est cette pression que j'ai mis. Voilà, après, quand je suis arrivé, il a dit on allait voir. Et c'est comme ça que j'ai été prêté en Belgique au Germinal Berchkot, GBA, en Vest. J'ai été prêté là-bas et là-bas, c'était un peu difficile pour moi. Voilà, là-bas, quand je suis arrivé, on était jeunes. En ce moment, j'aimais les voitures. Et j'aime toujours les voitures pour ceux qui le savent. Si. Voilà, en ce moment, je me rappelle, j'avais au moins 3 à 4 voitures. Voilà, 3 à 4 voitures. Et le matin, j'envoyais une Audi TT. Et le soir, j'envoyais une BMW i6. Bon, après, l'entraîneur, vous savez, il y a les entraîneurs qui n'aiment pas. Il y a les entraîneurs qui vont te dire la vérité. Il y a les entraîneurs. L'entraîneur n'aimait pas, il n'était pas content. Il y avait toutes sortes de problèmes. Et l'entraîneur, il y avait des choses. Tu n'étais pas content de quoi? Que tu il y avait tes voitures, que tu bling bling comme ça? Oui, bling bling, parce que il y avait des choses qui se disaient dans mon dos. Il adore les voitures, il n'est jamais concentré au foot. Non, il suis toujours allé aux entraînements. Voilà. Après, c'est ma passion aussi, j'aime les voitures. Bon, après, j'ai commencé à avoir des problèmes aussi dans ce club. Et c'est comme ça qu'après, il y a un coach qui était en Allemagne, qui s'appelle Jon Andersson, que je salue très bien. Et qui était le coach d'une équipe de 2e division en Allemagne, qui s'appelait Kickers Offenbach. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils sont venus me chercher. Et de toute façon, ils sont venus me chercher là même, ça m'a fait vraiment plaisir. Ils sont venus avec la voiture. Ouais. Ils sont venus en voiture. Comme tu aimes voiture là. Ils sont venus en voiture. Ils sont venus avec une Audi Q7. Voilà. Et le coffre était vraiment très large. Ils disent, on est venu te chercher, on s'est entendu avec ton club. On va te faire un prêt de 6 mois. Donc, prends tes affaires, on part. C'est comme ça que je déménage la nuit et je mets mes affaires dans le coffre et destination l'Allemagne. Et c'est comme ça que j'arrive à Offenbach. Voilà, j'ai fait vraiment une saison extraordinaire et je croise Mayence en championnat. Mayence était en ce moment en 2e division. Je croise Mayence et le coach de Mayence en ce moment c'était Jürgen Klopp, le meilleur entraîneur que tout le monde connaît. Effectivement. Et Jürgen Klopp, je joue contre Mayence, on perd 1-0 à Mayence. Mais franchement, ce jour-là, j'ai fait vraiment un très bon match. Et je crois que là-bas, c'est là-bas que Mayence me recrute. Parce que le mot d'ordre vient de Jürgen Klopp, mais qui n'est pas resté, qui est à Dortmund, voilà, qui a fait vraiment un bon rapport sur moi. Et c'est comme ça que j'intègre vraiment l'équipe de Mayence. Et la mission, c'est de faire monter Mayence en 1e division. Et l'année là, en même temps, je termine meilleur buteur de Mayence avec 14 buts. Et l'équipe monte directement en 1e division. Et justement, tu disais que tu ne gagnais pas beaucoup en Belgique. C'est ça qui a fait que les choix, tu étais en train de regarder parties. Mais quand tu arrives en Ukraine, le salaire, il triple, il double. Comment ça se passe au côté de l'argent? Bon, le salaire est élevé. Il peut dire que le salaire... Bon, j'ai touché ce que j'avais en Belgique. Après, j'arrive en Ukraine, il faut dire 5 fois. 5 fois de plus. 5 fois de plus avec une grosse prime de signature. Voilà, donc... c'est ce qui m'a attiré. C'est ça que tu as appris pour mettre dans les voitures, là? L'argent de signature de Ukraine, là? Non, enfin, depuis tout petit, j'aimais les voitures. Non, moi, je parle de la partie, là. C'est l'argent qui était. Puis c'est en Belgique, il n'y avait pas l'argent en tant que tel. En Belgique, pas payer les voitures. En Belgique, non. En Belgique, plutôt, je n'avais pas de l'argent, mais j'avais une très belle voiture. Franchement, j'avais une très belle voiture. Parce que le président de l'Ukraine savait que j'aimais les voitures. En Belgique, je roulais dans une Audi A4. C'est une décapotable. Voilà, en 2003, 2004, 2005. Donc vraiment, pas rien quand même. Voilà, en fait, c'est une passion que j'ai. Voilà. Et du coup, c'est quoi le plus gros montant que tu as mis dans une voiture? Le plus gros montant? Bon, ta voiture qui t'a coûté le plus cher? Non, on ne va pas le dire. Je ne vais pas dire le prix, mais quand même, voilà, j'étais une Porsche Cayenne quand même, tout neuf. Ouais, puis une Porsche Cayenne tout neuf. Mais si tu n'as pas dit le prix, nous on connaît le prix. Non. On peut regarder sur Internet. On passe sur Internet, on peut taper. Voilà, mais tu Porsche Cayenne, Audi, BMW, et M3, M4, M6. Bon, ce sont les voitures qu'on connaît. Voilà. Donc, Mayence, ouais. 2008-2010, ouais. 28 buts en 67 matchs de Bundesliga. Toi, tu as dit que c'est la plus belle période de ta carrière. Pourquoi Mayence, pourquoi pas Augsbourg, pourquoi pas Düsseldorf? Pourquoi c'est ça qui reste dans ton cœur? Parce que déjà, j'arrive à Mayence. Mayence est en 2e division. Et depuis que Mayence est monté, en 1e division, Mayence n'est plus descendu. Et vraiment, j'ai une porte vraiment très ouverte là-bas. Quand j'arrive là-bas, je suis vraiment respecté. Et
Et enfin, c'est une équipe vraiment qui m'a vraiment réussi. Ok, voilà, je marquais franchement et voilà. Donc, ouais, pour moi, Mayence, c'est le numéro 1. Mais comment vous faites, comment vous faites quand vous arrivez dans un pays et puis vous ne parlez pas la langue, comment ça se passe? Parce que Aux entraînements et tout, comment ça se passe? Même si le football est universel, il faut entendre les consignes. Ou tu as un interprète, comment ça se passe? oui, et moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà un défenseur. Et quand on est quitté ensemble, on était transférés ensemble. On était dans le même club et lui parlait français. Voilà, il s'appelle Nico Bunga aujourd'hui, mais c'est lui-même qui est le directeur sportif de Mayence. Okay. Il parlait français. Et il y avait encore un autre encore qui parlait français. Et donc, quand il y avait quelque chose à traduire que je ne comprenais pas, voilà, du coup, ils venaient près de moi, ils venaient m'expliquer. Mais aujourd'hui, le football, on n'a pas besoin aussi peut-être de s'appliquer peut-être sur la langue. Voilà, tu es intelligent tactiquement, tu es bien, tu es en place, tu es sur le terrain, tu sais ce qui se passe. Okay. Voilà. C'est vrai, la langue peut aider, ça peut donner plus. Voilà, mais franchement, ça ne peut pas vraiment affecter un joueur. Mais dans les vestiaires, si on vous mène, quand le coach fait les tactiques, toi, tu je me suis dit, tout le monde parle anglais. Moi, je pensais que tout le monde parle anglais. Est-ce que c'est anglais? On parle allemand, mais moi, il y avait plusieurs joueurs qui me parlaient en anglais. Qui te parlaient en anglais. Voilà. Voilà, donc je me débrouille aussi en anglais quand même. Ok. D'accord. On va aller direct. Tu as révélé dans une interview que le Burkina a dormi à l'aéroport avant la finale de la CAN 2013 contre le Nigeria. Raconte-nous un petit peu cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé, comment était cette nuit dans cet aéroport? Bon, quand on a dormi, c'est pas dit que c'est fait exprès. Okay? C'est pas dit que c'est la faute de la fédération, c'est pas dit que c'est la faute du ministère ou bien faute au gouvernement. Je pense que le gouvernement, le port, le ministère et la fédération, ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour nous, pour qu'on puisse aller loin. Mais c'est des imprévus. Voilà, c'est des imprévus. Par exemple, aujourd'hui, toi, Sony, tu es là, tu as ton vol à 10h. Tu as ton vol à 10h, tu t'amènes à l'aéroport à 8h. Et après, il y a une tempête. Il pleut, on dit non, ton vol est reporté à 23h. Du coup, tu as déjà libéré l'hôtel. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec nous. On a libéré l'hôtel, on arrive à l'aéroport et il y a eu vraiment une tempête. Voilà, donc l'avion n'était pas là, on a mis du temps. Donc on était à l'aéroport, on a passé vraiment plusieurs heures à l'aéroport, on était fatigués. Et pour ceux aussi qui se rappellent, on a joué 2 fois 120 minutes. On a joué contre Togo, on a joué contre Ghana, on est allé remonter au but contre le Ghana. Donc franchement, on était fatigués. On arrive face au Nigeria, on était vraiment très épuisés. Voilà. Et puis bon, on avait aussi un joueur comme Pitropa aussi qui était suspendu. On dit le suspendu n'est pas suspendu. Donc du coup, tactiquement, le coach aussi ne savait pas. Et si Pete allait jouer, s'il n'allait pas jouer, après la CAF décide d'enlever, voilà. Tu vois? Et justement, à Soccer Stadium, à Johannesburg, il y a 1-0 pour le Nigeria. Je pense que c'est Mba, Sunday Mba qui marque. Toi, tu sors du banc à la fin du match. Et après le coup dans le vestiaire ce soir-là, comment ça se passait? Bon, on était triste. Voilà. On était triste, voilà. Parce que moi, je me rappelle après le coup de sifflet final, franchement, on était triste. Voilà, parce que moi, je me voyais en train de rentrer avec la coupe au Burkina. Voilà, je me voyais parce que le peuple attendait ça tellement que, voilà, parce qu'en 98, nos grands frères, ils ont essayé, ils ont mouillé le maillot, ils se sont arrêtés en demi-finale. Voilà, et nous, on a voulu ramener ce trophée. Bon, après, on rentre dans les vestiaires, le match, c'est terminé. Hein. Voilà, chacun assis dans son coin avec sa médaille. Personne ne parle. Non, personne ne parle. Voilà. Et puis encore, ce qui est un peu bizarre, c'est que nous, on part en finale, on perd, on est deuxième, on pleure. Et ceux qui vont en demi-finale, ils vont en troisième place, ils gagnent la troisième place et ils sont contents. Voilà, donc c'est le football. Ils se consolent avec. Voilà. Avant cette finale, la demi-finale contre le Ghana, tu marques à la 60e minute pour égaliser. Le Burkina passe au tir au but. Aujourd'hui, les Ghanéens te citent encore comme l'homme qui a brisé leur cœur en 2013. Les Ghanéens, même tir au but, toujours, on les élimine. On les pas élimine. à faire tir au but. Là. Quand tu vas au Ghana aujourd'hui, comment on te reçoit? Bon, je me rappelle toujours quand j'arrive au Ghana, quand les policiers me voient ou quand je rentre à l'aéroport, ils me disent you no good. You no good, Ghana. Ils disent enfin eux, ils m'appellent toujours Banse. You Banse. You no good, you beat Ghana. Bon, enfin, ils pensent que c'est le football. Hein. C'est le football parce que c'était vraiment un très très bon match et c'est le match vraiment où je suis peut-être rentré dans le cœur aussi des... Voilà. Je suis rentré dans le cœur aussi des Burkinabés. Voilà. Très bien. Alors, tu avais dit que sur les 22 clubs, tu as joué dans 22 clubs. C'est beaucoup, hein?
Tu dis, il y a au moins 8 clubs qui te donnent encore de l'argent. Béret. Pensez. Non, Sans en citer fait- de nom. Quel est le Non. club qui te donne le plus? Non. Comment tu fais pour récupérer cet argent ou bien tu as laissé ça à la mairie? Non, on ne va pas citer des Oui. clubs. Hein? On ne va pas citer des clubs parce que dans l'avion, on ne sait jamais le C'est football. ça. Le football C'est ça, rassemble. c'est ça. Hein, le football rassemble. De toute façon, le ballon roule là, c'est Mhm, comme ça, ça y est. mhm. Enfin, il y a des clubs qui n'ont pas été corrects avec moi. Il y a des présidents qui ont parlé, ok, qui ont signé des contrats où ils n'ont pas respecté. Ouais, parce que quand on regarde dans mon parcours, on voit que je bouge ici, je bouge. Parce que je suis une personne, j'aime pas, franchement, casser ma tête. Ok, jouer au foot et réclamer mon salaire, Après, quand je vois que c'est pas le cas, ouais, j'appelle le président, j'appelle un avocat, on parle à l'amiable et franchement, on arrête le contrat. Et donc, j'ai perdu comme ça beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que j'ai dit toujours. J'ai dit, faut pas que les gens vont se référer seulement qu'aux 22 clubs. Mais dans les 22 clubs, il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas été vraiment corrects avec moi. Voilà, il y a des clubs où tu arrives, c'est pas que pour l'argent. Et en 2017, j'ai décidé de revenir en Côte d'Ivoire. Voilà, mais j'ai joué en Côte d'Ivoire, mais c'est pas parce que je suis venu chercher l'argent. Ouais. J'étais en Lettonie. Ouais. Voilà, j'étais bien payé là-bas dans le championnat. Et là-bas, le championnat venait de finir dans le mois de novembre. Et on devait préparer la Coupe d'Afrique 2017 pour aller au Gabon. Et là, Paulo Duarte m'appelle, il dit, ah, attention. Il dit, si le championnat finit, si tu n'as pas de club, comment on va t'appeler? Et en Europe, partout c'est fermé en Europe. Je ne peux pas retourner en Allemagne, je ne peux pas aller en Belgique, tout est fermé. Il fallait revenir en Afrique de l'Ouest. C'était soit le Burkina Faso, soit la Côte d'Ivoire. Et là, je prends mon téléphone, j'appelle déjà au Burkina. Je n'ai pas cité le club, mais j'ai appelé d'abord une équipe pour aller là-bas. En ce moment, au Burkina, ma maison n'est pas disponible, c'est en location. Comment j'ai fait? Donc, j'ai dit au club, prenez-moi une maison, machin. Mais après, c'était difficile pour le club, c'était un budget lourd. Hein? Vous voulez un joueur, il faut mettre les moyens. Et donc, c'est comme ça que je décide de venir à la SEC Mimosa. Voilà. Donc, quand ils sont arrivés à la SEC, et j'ai tout ce Parce que beaucoup n'ont pas compris. Ils ont dit quoi, Bansé, pourquoi il revient à la SEC, c'est pour se relancer. Il y a des gens qui ont dit aussi que c'est pour se relancer. Pour me relancer, je dirais non, c'est pas pour me relancer. Hein, parce que voilà, ma carrière était déjà. Voilà, j'en sais pas parce que j'ai échoué dans un championnat, non. Voilà, j'ai bien joué là-bas, mais j'ai pas accepté de prolonger parce que je devrais aller jouer la Coupe d'Afrique. Voilà, donc c'est comme ça même, si on me voit même, je perds de l'argent. Voilà, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai refusé de renouveler. Il y avait une grosse prime de signature qui m'attendait. Et moi, j'ai voulu vraiment jouer cette canne-là pour mon pays à tout prix, 2017. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de venir à la SEC, voilà, rien que pour garder cette forme. Et déjà même, bon, j'arrive déjà ici, déjà c'était d'abord la Standard, c'était pas la SEC. Ah ouais. Oui, c'est la Standard. Et là-bas, j'étais mieux payé que la SEC. Hein. Ah ouais? Oui, c'était mieux payé, c'est mieux payé que payé. la SEC. Il y avait une grosse prime de signature, une prime de signature de 12 millions. Waouh. Pour Ok. un club ivoirien? De 12 millions pour un club ivoirien et presque un salaire de 800 000 à 1 million qu'on devait discuter. Et quand je suis arrivé, la SEC a su que j'étais là. C'est là, Baki m'appelle. Il me dit, tu es où? Il dit, Maître Roger, il a besoin de toi au plateau. J'ai dit, OK, je suis disponible. C'est comme ça que j'arrive. Et quand j'arrive à la SEC, c'est le contrat, durant toute la carrière, qui n'a pas duré. Le contrat n'a même pas fait 3 minutes de discussion. Parce que tout ce que Maître a dit, j'ai dit oui. Le salaire, il a fixé un salaire. Je n'ai pas dit d'augmenter, je n'ai pas dit de diminuer, j'ai dit oui. La prime de signature, j'ai dit oui. Là où j'ai dit non, c'était le 2 ans de contrat. Quand il a dit 2 ans de contrat, j'ai dit non, parce que, comme il y a l'équipe, je viens jouer pour la SEC. Il m'a dit, promets-moi une chose, tu ne vas pas jouer une demi-saison. J'ai dit non, je vais faire une saison pleine. Et c'est comme ça que je signe 1 an. Et je fais ma saison. Et puis après, je vais terminer meilleur buteur, meilleur joueur. Et puis après encore, après 6 ans et 100 champions, on remporte encore champion de Côte d'Ivoire. Et du coup, ton retour a quand même donné de l'engouement au championnat national. Oui. Il faut le dire. Hein. Oui, mais après, ça n'a pas été vraiment facile pour moi. Parce qu'après, vous avez vu sur les réseaux, il y a des gens qui ont parlé sans comprendre, qui ont dit des choses. Il est tombé. Oui, il n'a plus rien. Il est revenu ici. Mais après, ici, il n'a plus rien. Mais après, quand tu adores le foot, c'est la passion. Et je remercie aussi la SEC aussi. Franchement, c'est un club professionnel. Et ils sont professionnels et ils m'ont aidé aussi à être encore plus professionnel. Parce que je suis arrivé, je n'ai jamais été en retard à l'entraînement. Je suis toujours le premier et je suis toujours le dernier à partir. Parce que tu es le pro, tu dois montrer l'exemple aussi. L'exemple. Et aussi en même temps, c'était difficile pour moi parce que
Et je peux, comment on appelle ça? Je peux dire aussi que j'étais chez moi, en Côte d'Ivoire. Oui. Ok? C'est vrai que je suis burkinabé. Tu es né ici. Je suis né ici. C'est vrai. Parce que là, je me réveille, je vais à l'entraînement. Après, tu as des amis autour. Ouais. On t'appelle. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je suis dans Je un te bar. vois. Ouais, c'est Trouve-moi, vrai, je c'est vais sortir. Attention, j'ai mis courant à ça. J'ai arrêté. Ça t'a Et pas créé des Ça problèmes m'a pas, je me suis comporté comme j'étais en Europe. en Europe? Entraînement maison. Parce que si je voulais faire ça en train de se promener dans les restaurants, en train de visiter, je pense que ça n'allait pas marcher pour moi. J'allais passer à côté. C'est Ouais, très t'as difficile resté aussi très- de Voilà. trucs. Voilà. Du coup, en 2022, tu fondes l'Académie de football Mayence de Jacquesville avec Ousmane Sidibé. Pourquoi Jacquesville? 40 km d'Abidjan, pourquoi pas Ouagadougou? C'était quoi le calcul stratégique du choix de cette commune? Jacquesville, parce que faut dire aussi Ousmane et mon associé Ousmane Sidibé qui vient de Jacquesville, ok, qui a beaucoup d'entrées à Jacquesville. Voilà, il pense que c'est lui qui a fait cette proposition. Voilà, c'est vrai que moi, je suis ok, voilà, je suis devant le projet. J'ai joué en Mayence, les relations. Voilà, je suis mieux connu que lui, mais après, c'est pas moi qui va seulement prendre des décisions. Voilà, je peux pas prendre Ousmane pour dire, voilà, viens, on va aller au Burkina ou viens, on va aller là. Non, je pense que ça doit 50-50. Ok, ça doit 50-50. Il faut respecter aussi celui qui travaille aussi avec toi. Donc, il a donné l'idée. Voilà, donc c'est comme ça, est venu de Jacquesville. Ouais, c'est vrai aussi, il y a beaucoup aussi qui se sont plaints de mon côté. Ok, au Burkina, qui sont pas contents, qui ont dit pourquoi t'es pas venu faire le centre au Burkina. Mais je pense que tout vient tout doucement. Ouais. Voilà, tout vient doucement. Ouais, je peux me lever Faut un jour, commencer aller. quelque part. Voilà, je peux me lever un jour, aller. Comment on appelle ça? Ouais, au Mali ou soit dans un autre pays. Voilà, je pense que je suis plus proche ici. Ouais. Voilà, Tu as la Côte déjà d'Ivoire. tes contacts, tes entrées. Et Voilà, surtout ici. tout. Et aussi pour ceux qui ne savent pas, j'ai plusieurs joueurs qui sont au Burkina. Voilà, j'ai plusieurs joueurs, il y a plusieurs nationalités dans le centre. Il y a Maliens, il y a Burkinabé. Moi, peu importe le pays, seulement que c'est l'Afrique. Ouais, c'est ça, faut jouer au Voilà, moi, c'est seulement que c'est l'Afrique. Moi, dans mon centre aujourd'hui, là, si un joueur vient et que c'est un Sierra Léonais, c'est un très bon joueur. Je dis bien, un joueur arrive dans mon centre et qu'il est Sierra Léonais et qu'il est plus performant que le Burkinabé, c'est le Sierra Léonais qui va jouer. Ouais, bien sûr. Je ne tourne pas. Parce qu'il faut mettre la concurrence. Je ne dis pas que je suis ivoirien ou je ne dis pas que je suis burkinabé. Je suis burkinabé d'origine, né en Côte d'Ivoire. J'aime les deux pays. J'ai été élevé ici. J'ai la mentalité ici, j'ai la mentalité aussi de nos pays. Voilà. Je suis combattant, je suis quelqu'un qui est fier, comme un vrai burkinabé. Voilà. Je suis aussi quelqu'un aussi qui aime s'amuser, voilà, comme un vrai ivoirien. Donc, je me sens dans les deux C'est pays. la fête. Matin, je me lève, je prends ma BM ici au Burkina, Très je bien. passe mes 1 mois, je vends Précision ma de- maman, Précision. je reviens encore, je suis à Abidjan, je m'amuse avec mes frères. Donc pour moi, les deux pays, je me sens Ils sont vraiment... complémentaires. Et Ouais. c'est ton rêve que tu réalises là, cette académie. Parce que maintenant, là, tu as les moyens, tu peux tout mettre à disposition. Et surtout le partenariat que tu signes avec Mayence. On voit que il y a eu un premier stage où tu as envoyé des jeunes. La première fois en Allemagne, faire un stage et tout. J'ai même partagé sur mes réseaux, je me rappelle, en cette période-là. Et on parle d'un protégé, Alino Aïdara, 17 ans, qui joue en U17, c'est ça, vainqueur de U17, de cadre de U17, qui va rejoindre aussi Mayence, tout ça. Tu es content aujourd'hui de réaliser ce rêve-là? Franchement, je suis très content parce qu'au départ, c'était pas facile. Parce que c'est-à-dire que j'ai eu quand même l'idée de recruter ces jeunes-là, surtout Alino Aïdara. Alino Aïdara, il a fait quelques clubs ici en Côte d'Ivoire, et des centres de formation là où il allait faire des tests. Mais je pense que, voilà, après ça n'a pas marché. Mais c'est un garçon vraiment très courageux. Et un jour comme ça, je me suis levé comme ça, j'ai lancé le recrutement. Et quand j'ai lancé, il est arrivé, il a fait quelques chances avec moi. Et un jour, je l'ai détecté dans un match. Et il a fait un mouvement que j'ai apprécié. Et en ce moment, je pense qu'il allait dans ses 14 ans. Et j'ai pris cette décision d'aller chez ses parents et dire à son papa que Alino Aïdara doit habiter avec moi. Wow. Voilà, et c'est comme ça que j'ai pris cette décision. Je suis allé voir son père et ses parents ont donné la bénédiction et l'enfant est venu chez moi. Et j'ai vu que c'est un enfant avec beaucoup de qualités. Mais un enfant comme ça ne doit pas rester dehors. S'il reste dehors, je ne dis pas que
Et il ne pouvait pas être ce qu'il est Il avait aujourd'hui. besoin d'être encadré. Très encadré. Et surtout, son alimentation, Mhm. voilà, vraiment à faire attention et son comportement à bien l'éduquer. C'est comme ça que j'ai fait l'enfant est venu chez moi à la maison. Et il est arrivé à la maison, il s'est vraiment bien comporté. Et il y a un autre aussi qui est venu aussi qui s'appelle Mokose Bamba. Et c'est un jeune aussi de Williamsville. Voilà, lui, je l'ai pris aussi à 14 ans et ils étaient 2 chez moi. Et c'est comme ça aussi, les 2 sont restés là, ils ont progressé. Et aujourd'hui, tous les 2 ont signé à Mayence. Voilà, et donc, je pense qu'on dit, tu peux recruter 40 joueurs, 30 joueurs, mais il y en a 1, 2 qui vont lancer ton projet. C'est ça. Et moi, je me suis mis dans la tête qu'il y en a 1, 2, 3 joueurs qui doivent lancer le projet. Et c'était ceux-là. Et c'était, bon, je ne dis pas que je les choisi. Spécifiquement, mais Voilà, ils ont donné, ils ont mérité, ils ont et c'était les meilleurs. Et franchement, avec la CAN, je suis passé, on a vu que Alino, il a terminé meilleur buteur. Terminé meilleur buteur avec 6 à 7 buts. Il pense meilleur buteur et il pense que franchement, moi, ça m'a fait plaisir. Il avait beaucoup de propositions. Il y avait des clubs qui le voulaient en Angleterre et partout. Mais on a préféré l'envoyer à Mayence parce qu'il faut faire étape par étape. Voilà, moi, je veux que l'enfant s'impose à Mayence et faire vraiment un bon championnat. Et les grands clubs viendront le chercher à sa valeur. En tout cas, tu es en train de nous donner des nouveaux talents, des futurs Yann Diomandé, des futurs trucs. C'est bien aussi pour toi, hein, parce que derrière, quand ils signent dans les gros clubs, le club formateur gagne beaucoup un peu. Beaucoup ou un peu? Vous voyez, c'est ça. Attention, c'est ça on se trompe. Ah! Parce qu'aujourd'hui, pour être dans le football, c'est de l'argent. Il faut faire sortir de l'argent. Oui, l'enfant il est malade, tu dois l'envoyer à l'hôpital. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'investissements, effectivement. Souvent, c'est à perte. Hein. Si tu n'es pas sûr que voilà. il y a un qui va réussir. Tu n'es pas sûr. Et moi, personnellement, moi, je fais ça, c'est pas à cause de l'argent. Moi, je fais ça, c'est ma passion. Parce que j'ai joué le football, j'ai joué. Qu'est-ce que je sais faire d'autre? Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas allé loin à l'école. Je ne suis pas politicien. C'est le football, je connais. J'ai la connaissance du football. Je passe mes diplômes dans le football. Donc, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? C'est de servir dans le football. C'est pour ça que je suis dans le football. Sinon, ce n'est pas à cause d'argent. Pas à cause d'argent. Mais voilà. Si ça vient, tu vas prendre. En tout cas, il va changer la voiture. Il va changer la BM. C'est ça. Non, tu as vu la nouvelle là? Bon, il n'y a pas de vidéo. On va descendre tout à l'heure. Je pense que là, on a fait pas mal le tour. On va mettre une petite pause sur cette interview. Mais... Comment pause? Attends, oui, non, mais on continue, mais voilà. Laisse-moi aller au bout de ma phrase. Exactement, on fait une pause. Ne quittez pas, il n'y a pas posé. Non, on fait une pause sur l'interview pour s'amuser un peu. On va vérifier quelque chose. Comme tu l'as dit, tu es burkinabé d'origine, tu es né en Côte d'Ivoire. On va vérifier si ton nouchi est toujours d'actualité. D'abord, c'est tout de suite et c'est dans Ambry. Voilà, en fait, pour t'expliquer, elle va te faire parler nouchi, c'est tout. D'accord. Français, elle parle là, non, pas dedans. Sois direct. Oui. Du coup, je te donne une phrase, tu me la traduis en nouchi. Ok. C'est bon? Il y a 5 petites phrases. On va essayer. Ça va aller? Parce que mon nouchi là, c'est pas trop ça. Mais allons. T'inquiète. Alors, la première phrase, ce sont des mensonges. Comment on dit ça en nouchi? En nouchi. Oui, bien sûr. On peut dire que ce sont des flocomanes. Des flocomanes. Les flocomanes, ça c'est les menteurs, mais les mensonges, non, des flocors. Des flocors, voilà, c'est ça. Ce sont les flocors. Ouais, ou bien les doïs. Les doïs sont les flocors, mais sont les doïs. C'est les flocors. Flocor 1 appelle flocor 2. Tu connais ça? J'ai des problèmes de cœur. Ou c'est plutôt, on m'a fait mal au cœur. Ça c'est lourd. On m'a fait mal au cœur. Non, mais c'est la même chose, le problème de cœur. J'ai chagrin d'amour. On me dit comme ça, ouais, voilà, j'ai un chagrin d'amour. Ouais, c'est facile ça. Tout le monde connaît ça. J'ai un chagrin d'amour. Quand un go a cassé ton cou, tu as quoi? Goumé? Voilà. Faut pas douter de ton nouchi. Elle connaît rien. Goumé, elle connaît pas. Faut pas douter de ton nouchi. Un joueur professionnel. Comment on dit ça en nouchi? Waouh. Plutôt comme on dit ça en Côte d'Ivoire ici. Ou en Côte d'Ivoire? Ouais, c'est ça. Un joueur professionnel. Ouais. Quand tu es joueur, pro, puis quand pro. Ouais, pro, non. Le pro. Ouais, pro. Ouais, pro. C'est ça. Ouais. À une personne qui suit les personnes influentes ou qui ont de l'argent. Le péro.
Voilà. Ok. Ils sont beaucoup, là. Voilà, ils sont beaucoup. Ceux-là, il les connaît bien. Eux, là, apparemment. ils changent, hein. Échange. Oh, quand ils vont là-bas, quand c'est mou, ils changent, ils vont à droite. Ils sont partout. Ils sont connus. Ah, là, ils Mais sont quand connus. vous les voyez là, comment vous... On sait. C'est toujours les mêmes. On sait, mais on est là quand même. Eh. On sait. Sinon, non. Ouais, mais après aussi, bon, ils sont là aussi parfois aussi. Ouais. Peut te rendre des services aussi dans la nuit, tu as besoin d'eau, tu as besoin d'une bouteille d'eau, ouais, tu vas envoyer ta voiture au lavage, viens, ouais, ça c'est. Ah, de toute tout à façon, fait le normal. riche a toujours Toi, tu besoin as eu du beaucoup pauvre. de repéros. Hein, ça, Non, ça. moi, j'ai pas eu beaucoup de repéros. Moi, je vais pas appeler ça repéro, mais je peux dire que des grands frères ou des petits frères Des comme aides, ça. voilà. Voilà. Ok, la dernière, je suis amoureux. Je suis tombé fan. De tout. Attends. Ouais. T'as tué. Tu as tué. Ainsi se ferme, se embrique. C'est exactement Et ça. s'ouvre encore Et s'ouvre encore l'interview. autre. Voilà, on revient dans l'interview. Bien que je sois très discrète, je me fais encore plus discrète. Et c'est tout de suite cache caché. Cache caché. Voilà, donc cache caché, on a des questions, tu peux nuancer, tu expliques, ça dépend de toi. Tu dis que tu as le côté ivoirien, tu aimes beaucoup t'amuser, tu aimes beaucoup tout. Mais un temps, on voyait Bansé, il était dans tous les spots d'artistes, dans le coupé décalé, dans le zouglou et tout. C'est quoi tes rapports avec le showbiz? Bon, j'aime la musique, hein. J'aime la musique, j'écoute le zouglou, le coupé décalé, le rap. Voilà, enfin, voilà, j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont dans les showbiz aussi, des artistes. Et, ok, voilà, on s'appelle souvent aussi, on se voit. Voilà, donc, voilà. Tu aimes beaucoup la fête, le Fouka Fouka? Et d'abord, je vais en boîte rarement, voilà, rarement, parce que je ne fume pas, je bois pas. Voilà, je ne sais pas danser, voilà, je sais pas danser, donc parfois aussi je vais en boîte, ok, voilà, je vais m'associer avec des amis, que ce soit des artistes ou voilà, des anciens footballeurs ou des footballeurs qui jouent maintenant. Mais voilà, sinon fête, je dirais l'ambiance, ok, la musique, okay, voilà. Quand tu es footballeur professionnel, tu as beaucoup chanté dans les chansons. Et après, quand tu arrêtes ta carrière, tu vois que c'est de moins en moins. Selon toi, comment tu juges ça? Est-ce que c'est l'intérêt que les gens recherchent quand ils te chantent? Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité que ça se fait beaucoup. Hein. Mais moi, depuis quand je jouais, je savais. Ce côté-là, je savais. Tu savais que quand les gens te chantaient, c'était pour quelque chose. Et moi, voilà mon groupe, pour ceux qui le savent, c'est les garagistes. Ouais. Bansé, Voilà. allez, Oui, c'est les garagistes. Et pour ceux qui le savent, moi et Popolay, du groupe garagiste, c'est pas une histoire d'argent. Et Paulin m'a toujours chanté jusqu'à aujourd'hui, même son dernier album. Ouais. Voilà. Et bon, par contre, il y a d'autres qui sont là quand ça brille. Hein. Quand tu es là, tu as la lumière, tu joues, tu as le Bansé qui est à la canne, ils vont chanter ton nom. Et dès que tu arrêtes ta carrière, ils vont plus chanter ton nom. Ou il y a d'autres qui chantent. Et quand ils sont au studio, ils t'appellent. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a des artistes, ils savent. Mais je ne vais pas citer des noms, mais ils se connaissent. Ils sont au studio, ils m'appellent. Ah, Aristide Bansé, ils sont au studio. Hein. Et je vais chanter ton nom, est-ce que tu peux m'envoyer? Non, je ne t'envoie pas de l'argent. Si tu dois chanter mon nom, tu chantes mon nom, comme tu le veux, mais tu n'as même pas besoin de me dire. Quand tu chantes le nom de quelqu'un, c'est une surprise. Hein? Tu rends hommage à cette personne. Et si cette personne veut, s'il est reconnaissant, mais ce n'est pas obligé. Et en retour, il peut te faire vraiment une surprise. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ils t'appellent pour dire qu'il faut payer le spot. Il y en a plusieurs qui m'ont appelé, mais par respect, pas parler mal, mais on est toujours resté des amis. Je leur ai dit non, franchement, j'ai pas besoin actuellement, j'ai pas besoin, ou je suis en voyage, mais je lui montre que je suis pas intéressé. S'il est sincère, il va chanter. S'il n'est pas sincère, il va pas chanter. Mais moi, j'aime quand ça vient comme ça. Voilà, c'est-à-dire que tu entends ton nom comme ça, boum, dans un spot, et après tu peux réagir. Mais après, quand ça devient, genre, c'est du donnant-donnant, le jour que tu vas rien avoir, il n'y a personne qui va chanter ton nom. Et ça arrive ici à plusieurs joueurs, voilà, qu'on le voit. Et il y a une question qui se pose aussi. Tu vois que tu passes tes diplômes d'entraîneur, on te voit souvent. Il y a aussi l'ex-capitaine des éléphants Sérédier, avec qui tu passes aussi tes diplômes et tout. Et tu vois, quand vous arrêtez les carrières comme ça et quand vous revenez au pays, il y a beaucoup qui disent que vous êtes tombé, tu n'as plus d'argent, on le voit, il n'a plus rien. Tu as déjà entendu ces rumeurs sur toi, surtout quand tu reviens. On entend ça plusieurs fois. Et toi, ça te fait sourire? Qu'est-ce que ça te... Enfin, c'est vraiment pas facile.
Parce qu'une fois, je me rappelle, et j'étais parti à l'entraînement. Et j'étais parti à l'entraînement à Yango. Mais à Yango, c'est moi-même j'étais au volant à Yango. Ok. Parce que j'ai quelques Yango. C'est moi-même j'étais au volant. Une nouvelle Yango, en ce moment, ça venait de sortir. Après, j'ai laissé ma voiture, ils ont changé les 4 roues. Et ça, à la violence, et je revenais. Et pour ceux qui me connaissent, j'aime rouler beaucoup les vitres baissées. Parce que la clim, quand ça frappe, je ne supporte pas. Et il y a un petit qui m'a reconnu, il a dit, ah, le vieux, il est tombé. Hein. Je dis, il roule Yango maintenant. Bon, mais c'est moi-même là, c'est ce qu'il a dit. Quand tu es dans Yango. Mais, attends, mais ça peut arriver. Ça peut arriver que peut-être que, oui, il a laissé sa voiture, il a envie de marcher à pied. C'est ça. Mais après, aujourd'hui, c'est pas facile parce qu'aujourd'hui, on voit les joueurs. Et bon, quand il arrête ou bien quand il marche à pied, on dit peut-être qu'il est tombé. C'est pas forcément vrai. Voilà, faut chercher d'abord à comprendre. Et je pense que moi, je suis chez moi à la maison. Je suis chez moi, je paye pas maison. Ok, j'ai ma voiture, ça me suffit. Hein? Je ne dis pas que je suis riche. Voilà, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je me suffis. Je suis à l'abri, mais je me suffis. On peut dire même personne n'est à l'abri. Du besoin. Voilà, personne n'est à l'abri. Mais aujourd'hui, est-ce que tu penses avoir réalisé les investissements nécessaires pour ne pas qu'un jour on se retrouve à dire que Alexis Bansé lance un SOS? C'est pas suffisant, on continue à travailler. Aujourd'hui, là, je dis bien, personne n'est à l'abri. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, tu ne sais jamais ce qui va se passer dans la vie. Aujourd'hui, on remercie Dieu, ça va. Ouais, ok, on va continuer à prier Dieu, à continuer aussi à bosser Dieu, ouais, pour que le Sénégal aille encore plus. Voilà, sinon, franchement, et j'entends ça. On dit Serré Dieu est tombé ici. Moi, je suis avec Serré parfois. Quand on passe les diplômes, je vois Serré. Moi, je dis, je donne l'argent. Je dis, parfois, je donne l'argent aux gens. Mais pour Serré, là, c'est abusé. Pour Serré Dieu, c'est abusé. Serré, je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas si dans son coffre, là, il y a... C'est pas l'argent là, ça verse, mais franchement, Serré, ça abuse. Serré, c'est une personne qui donne, ok? Moi, je dis, je donne, mais à Yamoussoukro, on a passé le stage, parce qu'une fois, je me rappelle, j'étais derrière lui, mais il ne savait pas que j'étais là. Voilà, il a garé sa voiture, et il y avait une femme qui vendait. Et moi, mais quand j'ai vu la femme là, elle vendait dans les conditions qu'elle était, c'était difficile. Et il est sorti là, il ne sait pas combien il a enlevé l'argent comme ça, il a donné à la femme. Et il fait ça plusieurs fois. Hein, il aide les gens. Et pour moi, je dirais que, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, même si on n'a pas beaucoup, mais le fait d'aider là, c'est mieux. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui fait ça. Et je pense que Dieu va l'aider encore à grandir, quoi. Voilà. Donc c'est les ragots des gens, dit vous êtes tombé. Mais peut-être que ça se voit aussi pourquoi on dit ça, parce qu'on se dit que bon, ils ont arrêté, ils nous donnent plus l'argent comme avant. Et justement, les sollicitations pour venir en aide aux gens, quand on est footballeur et qu'on rentre au pays, on a ses amis et tout, c'est très difficile. Le fait de voir tout le monde venir demander cet argent. Arrivé à ce moment, est-ce que toi, tu en as eu marre? Bon, c'est vrai que parfois c'est difficile. Hein. Quand on rentre au pays, il y a des projets, il y a parce qu'on a vu des footballeurs qui ont dit, même j'en vois pas, où va quelqu'un? C'est quel petit carré, Yann demandé ou bien Amad Diallo, c'est qui ça? Zaha, j'en vois pas où va quelqu'un. Ouais, parce que tu veux pas, tu es obligé de donner un peu quand même. Voilà. Même si c'est pas à tout moment, mais quand même on donne. Voilà. Mais parfois, et on est versé. Voilà. On est versé parfois, il y en a qui n'ont pas. Par exemple, moi je peux mettre dans mon programme aujourd'hui, je peux dire que ok, je sors, ok, j'ai 50 000. J'ai 50 000, j'ai donné déjà 5 billets de 10 000, ça suffit. Mais la 6e personne qui va me voir, qui va me demander, quand je ne vais pas donner, on dit qu'il est méchant. On dit qu'il est méchant. Regardez comment je sors à la Riviera Bonhomé. Avant d'arriver à Union ou bien au plateau, il y a combien de feux? Il y a des feux, il y a des feux, il y a des feux. Tous les petits qui tu sont donnes ici, tu donnes ici, tu donnes. Et quand tu ne donnes pas, on te traite de méchant. Une fois, je me rappelle, je suis arrivé dans un feu, mais j'entendais parler. Des enfants disaient, oh, le vieux, il est manchot, hein. Ça ne sort pas, ça met là. C'est vrai, il est manchot, hein, ça ne sort pas. Mais par contre, il y en a qui ne vont jamais le dire. Ceux qui me connaissent ne vont jamais le dire. Ouais, mais je préfère même qu'on dise même que je suis manchot, c'est pas grave. Mais ce n'est pas parce que tu vas venir vers moi pour venir me dire, ah le vieux, on dit que tu es manchot, hein, donc il faut donner. Non, je ne vais pas donner. Là, je suis manchot. Il faut dire même que je suis méchant, mais je suis manchot. Je ne vais pas donner. Moi, je donne quand je me sens. Quand je fais quelque chose, ou bien j'ai reçu vraiment de l'argent, je peux me faire plaisir, je peux donner tant à telle personne, tant à telle personne. Mais sans vraiment vivre, parce que ceux qui sont autour de moi, pour les faire plaisir, non, ça je ne ferai jamais. Moi je vis seulement pour moi et ce qui peut me rendre vraiment heureux, voilà, je peux le faire.
Alors, ce sera l'avant-dernière question. On dit qu'Aristide Bassey, on n'a jamais vu ta femme. Pourquoi? C'est mieux. Tu caches? Pas que je, pas que je cache, parce que depuis plusieurs temps, on sait. Depuis que je suis en Belgique, depuis que je suis temps, voilà, je préfère rester comme ça, parce que vous voyez, une personne qui est connue, et moi, ça c'est moi, hein, ça c'est moi. Ça peut être toi, Sony, tu es connu, si tu veux prendre ta femme, tu veux montrer ta femme, ça, Non. Merci voilà. beaucoup. Mais moi, je préfère cette vie-là comme ça, ok? Caché. La vie de ma famille rangée, et moi, je préfère supporter, La hein, pression. voilà, la pression, aller vraiment travailler, hein, pour mettre ma famille vraiment à l'abri. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ma dernière question, tu crois que avec tout ce que tu as fait pour le football, surtout la sélection nationale, ce que tu représentes, est-ce que tu crois que tu es suffisamment reconnu quand tu vas au Burkina et que tu es élevé au rang de légende, comme moi je pense que tu es? Ça dépend, hein, ça dépend des personnes, voilà, ça Mais toi, dépend. ton sentiment? Moi, mon sentiment, ouais, je peux dire 50-50, hein, 50-50, parce qu'on n'est pas aimé par tout le monde. Voilà, on n'est pas aimé par tout le monde, mais en tout cas, je suis vraiment très content d'avoir joué pour mon pays d'origine, voilà, et d'avoir servi mon pays et voilà, d'avoir participé à plusieurs victoires, à plusieurs victoires, à avoir marqué dans beaucoup de matchs vraiment décisifs. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a vraiment donné le nom au Burkina. Les matchs décisifs, j'étais toujours présent. Face à la Tunisie, demi-finale, face au Ghana. Et j'ai même marqué contre la Côte d'Ivoire au Burkina, où même on perd 3-2. Enfin, des matchs vraiment, des gros matchs, là où j'étais présent. Et je vais en même temps dire aussi que j'ai joué en Allemagne, mais je pense que mon pays ne m'a pas connu tôt. Ouais, ça moi, je vais le dire. Aussi. On ne m'a pas connu tôt. Pourquoi je dis on ne m'a pas connu tôt? En 2009 à 2010, j'étais titulaire dans le championnat allemand. J'étais titulaire en Bundesliga. Mais j'ai pratiquement pas joué une seule minute au Burkina. Je n'étais pas titulaire. Et quand je rentrais parfois dans les moments difficiles, tu joues 15-20 minutes et on te juge en même temps. Ah, il n'est pas bon, il doit sortir, il n'est pas bon. Mais c'était très difficile pour moi. Et j'ai failli même, vers 2010, j'ai failli même arrêter en sélection. Mais après, bon, j'ai pris quand même mon courage. J'ai dit, on va continuer à travailler comme un vrai Burkinabé, à rester patient. C'est comme ça que je suis resté patient. Et c'est comme ça qu'un jour, se dessine la CAN 2013, c'est là que je rentre dans le cœur de certains Burkinabés. Je ne dis pas tout de certains, parce qu'il y a d'autres qui m'aiment, mais je dirais qu'on n'est pas aimé par tout le monde. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Même le chef de l'État n'est pas aimé par tout le monde. Ah, mais oui, bien sûr. Il fait élection, là, il va gagner peut-être 60%. C'est ça, il y a 40% qui ne sont pas derrière lui. Donc, c'est les 40% qui vont nous attaquer et qui feront qu'on va continuer encore à travailler encore pour grandir. Voilà. C'est très bien dit. Écoute, Bassey, merci beaucoup. On tend vers la fin de cette émission. Ouais. Moi, j'ai trouvé très enrichissante. Avant qu'on reçoive de notre partenaire, parce que nous, on a préparé aussi un cadeau pour toi. J'ai dit merci, puisque l'émission, c'est à midi. On sait qu'on finit l'émission. Il y a faim. Donc, on a un partenaire qui s'appelle Boss Cake by Ama. Elle est très gentille. Elle nourrit tous nos invités ici. Donc, elle a préparé un petit truc pour toi. Voilà, ça, c'est. Voilà, elle fait dans tout ce qui est gâteau de mariage, anniversaire, tout ce qui est cas. Voilà, franchement, il y a un bon petit paquet dedans. Tu peux. Je crois que c'est vraiment bien fermé. C'est fermé, voilà. Bien fermé. Elle ferme, mais franchement, je pense que tu vas aimer. Bon, on peut ouvrir après, mais tu vas aimer. Mais c'est pas encore fini. Ouais, non, c'est pas encore totalement fini. Non, mais avant peut-être ta dernière question. Ouais, non, j'allais pas encore venir sur ça. J'allais lui demander si justement... Bon, moi, forcément, j'ai beaucoup appris parce que, comme on l'a dit, je n'y connais pas grand-chose en foot. Donc, je me suis passionnée à écouter un peu ton parcours. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé pendant l'émission et que peut-être tu aurais voulu aborder? Bon, je vais être bref. Voilà, je vais revenir sur les footballeurs qui veulent jouer aujourd'hui, parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, et il y a des parents qui sont pressés, qui donnent de l'argent aux agents, peut-être, voilà, qui font voyager les enfants vers la Turquie, qui font voyager les enfants vers le pays de l'ex, et après les enfants arrivent là-bas, ils sont vraiment laissés d'eux-mêmes. Moi, je voulais rassurer les parents pour dire, au football, un très bon joueur ne paye pas.
on ne paye pas. C'est vrai, il y a des académies ici qui font foot loisir sur place, mais pour dire qu'on va payer, faire voyager ton enfant, ça n'existe pas. Donc, je demande aux parents de rester vigilants et à rester patients, à laisser les enfants jouer naturellement. Si ton enfant est bon, s'il veut voyager, il va voyager sans payer. C'est pas la peine de payer. C'est pas la peine de payer. C'est l'escroquerie, en C'est fait. de l'escroquerie, c'est un business pour faire voyager l'enfant. Le club même qui envoie l'invitation n'est même pas informé. Et l'enfant arrive là-bas, l'enfant est laissé de lui-même. Donc je dirais aux parents de rester vraiment patients et de laisser les enfants jouer. Eh ben, on a bien fait de faire cette émission, tu vois, parce que pour le coup, moi par exemple, moi c'est l'inverse, parce que moi j'ai pas forcément de projet Mbappé sur mon fils, mais il veut jouer au foot. Donc justement, tu vois, les gens comme nous qui connaissons pas les parcours forcément pour, à l'inverse, suivre nos enfants et les pousser un petit peu, quels sont les conseils justement que tu peux donner à un parent qui connaît rien et comment orienter son enfant vers les clubs peut-être, les bons clubs, je sais pas. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Si l'enfant il a 13 ans, il a 14 ans, il y a beaucoup de centres de formation qui font des recrutements. Quand l'enfant il arrive, il fait son test. Si l'enfant est bon, le centre décide de garder l'enfant. Si l'enfant est très très bon, c'est un talent, ils vont garder l'enfant. C'est eux qui vont s'occuper de lui. Mais déjà, si l'enfant n'est pas bon, là ils vont le faire passer à loisir. On le fait passer à loisir, on dit bon ok, tu payes tant à la fin du mois. Là on comprend. Voilà. Maintenant, l'enfant, quand il est bon, il commence à progresser. Il a 16 ans, il a 17 ans, il peut se orienter dans l'équipe nationale U17 ou peut-être même déjà à 16 ans, 17 ans, jouer déjà en première division en Côte d'Ivoire. Il y a des recruteurs qui peuvent venir voir ton enfant et le faire partir en Europe. Ça dépend du talent aussi. Voilà, ça dépend du talent. S'il n'est pas trop talentueux, il va payer. Voilà. Et parfois, nous, on remarque aussi l'enfant aussi très tôt. Si l'enfant arrive à 20 ans, à 21 ans, et qu'on voit que le football, ça ne marche pas, on va être clair à dire aux parents, vraiment, il faut chercher un plan B. Voilà, ça peut marcher. Concours des faut fonctions publiques aussi, ça peut marcher. Alors, on ne peut pas te recevoir sans aborder l'actualité, c'est le mondial actuellement aux États-Unis et tout. Même c'est gâté. Donc, un ancien footballeur et un encadreur, un coach, puisque tu as passé tes diplômes. Comment tu juges les équipes africaines dans ce tournoi? Est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire a des chances aussi de partir loin? Bon, moi je pense que j'ai suivi tous les pays africains qui ont commencé cette CAN, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Congo. Et je dirais que les Ivoiriens, ils ont vraiment la chance d'aller très loin. Il ne faut pas se mentir. Il faut dire la Côte d'Ivoire seulement. Et moi, j'ai plus Dieu que chaque match, que tactiquement soit meilleur. Voilà, sinon le reste, côté, je ne doute pas, des qualités individuelles des éléphants. Parce qu'on sait qu'à tout moment, il peut créer la surprise. Yann Diomandé, tu vois, aujourd'hui, à 1 contre 1, il t'élimine. Il a tellement confiance. Tu as Ahmad Diallo qui était remplaçant, qui rentre, qui fait la différence. Tu as un Seko Fofana, aujourd'hui, qui fait beaucoup de kilomètres, qui défend beaucoup, qui mouille le match. C'est vrai que... Les gens ne sont pas d'accord. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, il est vieux. Aujourd'hui, le football... c'est-à-dire que tu ne peux pas mettre 11 techniciens ensemble. Okay? Il va y avoir au moins quelques joueurs qui vont faire, comme on le dit en Nouchi, le travail est là pour les autres. Et puis, toi, tu prends non. Par exemple, toi, Stony, toi, tu es technique. Moi, je ne suis pas technique. Moi, je fais le faux boulot, le sale boulot pour toi. Ça arrive. Je pense que c'est le collectif qui marche et ça a bien marché. Moi, je dirais aux Ivoiriens de rester derrière les joueurs, de rester soudés, de ne pas vraiment dénigrer les joueurs, de rester soudés, de les encourager. Parce qu'en ce moment, ils sont encore au mondial. Parce que si on les dénigre et que moralement, ils ne sont pas bons, mais qui paie? C'est nous, on va perdre. Non, ils pensent qu'ils sont là-bas. Il faut les soulever, comme on dit, il faut les mettre debout. Il faut les mettre debout. Je pense que cette équipe ivoirienne a de la chance vraiment de faire vraiment une bonne Coupe du Monde et d'aller vraiment très loin. Mais justement, ce soir, là, on joue contre l'Allemagne, qui a fait 7-1 contre Curaçao. Est-ce qu'on doit avoir peur? Moi, je pense que Curaçao, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est pas la Côte d'Ivoire. C'est clair. C'est pas de la Côte d'Ivoire. C'est clair. Parce que... Mais est-ce qu'on doit avoir peur quand même de cette équipe allemande? Non. Moi, je dirais non. Moi, j'ai joué en Allemagne, je respecte les Allemands, mais je dirais qu'aujourd'hui, moi, je vais vous dire que les Allemands, côté peur, les Allemands ont plus peur de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais vous dire. Donc le soir, c'est gâté, Nanina. Voilà, maintenant, c'est aux Ivoiriens maintenant de jouer maintenant avec le cœur, comme ils ont l'habitude de faire, et tactiquement d'être vraiment mieux organisés. L'Allemand a parlé. Quand il parle comme ça aussi, j'ai un peu peur. Parce que tu sais, souvent sur les réseaux, c'est taquine beaucoup avec les Burkinabés et tout. Et du coup, quand on voit Bansé comme ça, on dit que Bansé même, il est de quel côté? Est-ce que ça t'affecte aussi, ces relations un peu tendues entre les deux peuples frères, Côte d'Ivoire, Burkina? Ça t'affecte beaucoup? Tu subis ça aussi? Moi, là, je ne rentre même pas dans ça. Voilà. Moi, comme j'ai dit, là, les deux pays, là, sont ensemble. Les deux pays sont unis.
Moi, comme j'ai dit, je ne suis pas allé loin à l'école, je ne suis pas politicien. Moi, je suis dans le football. Et le football, là, ça réunit. De toute façon, le ballon roule au sol. Quand ça roule, là, c'est comme ça aussi tu vas te retrouver aussi un jour, quelque part dans un pays. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, mon souhait, c'est que les deux pays, vraiment, puissent encore plus être ensemble et laisser les trucs voilà, répartis vraiment à zéro, si on peut le dire. Ouais, je dirais que je suis burkinabé d'origine, né en Côte d'Ivoire. J'ai tout fait ici, j'ai des amis ici. Voilà, donc ça roule. Voilà. Ça roule. Ça roule. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Ouais, je remercie Caprice aussi. Merci pour cette émission. Un dernier mot. Oui, un dernier mot. Hein? Je t'ai envoyé. Ah, tu vois. Attends, attends, applaudissez ça là. Montre bien là, la caméra là. Mais il n'est pas aimé. Tu n'as pas aimé? Non. C'est le moment de faire ma crise de jalousie. Est-ce que tu sais comment chacun a son repéro, hein? Tu sais ce qui se passe. Voilà, j'ai le nouveau maillot du Burkina. Je me rappelle que j'avais l'ancien aussi, et puis j'ai ça encore. Voilà. Ça prouve que quand ils portent là, les gens me disent que toi là même là, tu gagnes les maillots. Où il y a les maillots? Merci beaucoup. Directement à la source. Pour le maillot. Hein? Pour le moment, il n'y a pas étoile. Mais on espère que l'étoile va venir. Mais on garde ça sur le côté. Merci beaucoup. De rien. Dernière question ou pas? Oui, la question. Oui, on y va quand même. Alors, notre question signature s'appelle la question Blégoudé. Quelle est ta citation ou proverbe ou mantra préféré? Comment on appelle ça? Tomber n'est pas le plus difficile, mais de savoir se relever. C'est vrai. Savoir se relever. Très bien. La force d'un homme, c'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois qu'il tombe. Bang, 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 bang. C'est la fin de cette émission. Ce fut toujours un plaisir. Un plaisir, merci. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé. Et puis, vous savez ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à partager, donnez-nous des commentaires, tout ce que vous voulez. Merci à Aristide Bansi. Abonnez-vous. Et puis, allez, à la semaine prochaine.